nous arrivons quand même à commémorer la journée du 10 octobre déclarée journée de lutte contre la peine de mort. En tout cas, nous arrivons à poser le débat. C'est un combat de longue haleine que mènent des structures locales et internationales avec l'accompagnement de plusieurs partenaires dont l'État français pour qui la peine de mort est une violation des droits de l'homme. Au Niger, malgré le rejet du projet de loi sur la peine de mort en 2010 par le Conseil consultatif national, le processus devant aboutir à l'adoption de cette loi suit son cours, a affirmé le représentant du ministre de la Justice. Certains conseillers considéraient que l'abolition était en contradiction avec les traditions islamiques du pays. Le débat sur l'abolition de la peine de mort avait néanmoins été ouvert au Niger. Depuis, la tendance abolitionniste en Afrique a continué. Le Bénin, notre voisin, a aboli la peine de mort en 2012, de même que Madagascar le 10 décembre dernier par un vote de l'Assemblée nationale à l'unanimité. Au Niger, le gouvernement a approuvé un projet de loi le 23 octobre 2014 qui autorise l'adhésion du Niger au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le seul traité international à portée universelle qui prévoit l'abolition de la peine de mort. Cependant, le Niger rencontre encore quelques défis et contraintes dans la mise en œuvre de ses obligations internationales en matière de protection des droits de l'homme. C'est pourquoi le Niger se réjouit d'accueillir ce séminaire de sensibilisation de faiseurs d'opinion sur l'abolition de la peine de mort et d'accueillir ses partenaires, frères et amis pour partager son espérance et travailler ensemble, main dans la main, autour d'une réflexion commune pour l'abolition de la peine de mort dans notre pays. La Commission nationale des droits humains, en collaboration avec les organisations de la société civile, poursuivra le plaidoyer en vue d'effectuer des campagnes d'information et de sensibilisation en vue des peines alternatives à la peine capitale dans notre pays. Dans leur mot introductif, le représentant du bureau de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT et celui de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT Niger ont tous expliqué le pourquoi de leurs actions de plaidoyer en faveur de l'abolition universelle de la peine capitale. On se pose la question de savoir si, par exemple, ceux qui rendent les jugements eux-mêmes ne sont pas défaillants. Est-ce qu'on ne peut pas condamner à perpétuité une personne? Dans tous les cas, si la personne est condamnée à perpétuité, nous pensons que ça résout le problème, c'est-à-dire que la personne ne pourra pas encore commettre un autre meurtre. Donc nous pensons que notre constitution, quelque part, dans son préambule, dit que la vie humaine est sacrée. C'est-à-dire que c'est la même loi qui dit qu'il n'est pas normal de tuer. L'autre, il a tué. Maintenant, si nous commettons, est-ce que nous ne commettons pas encore un meurtre? Pendant les 2 jours que durera ce séminaire, les faiseurs d'opinion auront à mûrir des réflexions sur la peine de mort dans l'islam, la peine de mort dans le christianisme et le rôle des acteurs de la société civile, leaders religieux et coutumiers dans le combat pour l'abolition de la peine de mort au Niger.